Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, on est à l'aube de Roland-Garros 2025. On a clairement vécu une semaine de qualification absolument dingue avec de très très belles réussites pour nos joueurs français. On est parti du coup pour analyser le tableau final de ce deuxième grand chelem de la saison. Mais avant ça, générique. Franchement, très 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 hypé par ce Roland-Garros 2025. On a quand même beaucoup de joueurs qui auront leur mot à dire ou qui peuvent créer la surprise, je pense, porte d'Auteuil. Au niveau des conditions de jeu à Roland-Garros, alors c'est assez changeant dans le sens où dès qu'il va faire très très beau à Roland-Garros, ça va être une terre battue qui va être extrêmement rapide, hein. Normalement, Roland-Garros, c'est vraiment connu pour être une terre battue relativement rapide. Mais à l'inverse, quand il va pleuvoir, notamment en début de semaine, quand on va avoir un peu d'humidité, et bien, ça va être une terre extrêmement collante et forcément beaucoup plus lente. Donc voilà, c'est aussi important de le prendre en compte, les gars, dans vos analyses. Mais quand il va faire très beau, ça va être une terre battue qui va être extrêmement rapide. Et à l'inverse, quand il va pleuvoir ou faire un peu plus gris, avec des températures plus basses, forcément, une terre battue qui va être beaucoup plus lente. On va débuter du coup au niveau du premier quart de tableau. Forcément, ce sera le quart de l'Italien et tête de série numéro 1 du tournoi, Yannick Sinner. Sinner qui ouvrira son tournoi face à Arthur Rinderknech, le Français. Et on l'a vu, hein, Arthur Rinderknech qui a essayé de demander à la Fédé et sur les réseaux de le mettre sur le court 14 pour avoir une bonne ambiance avec la fameuse tribune bleue. Voilà, ici, pas forcément de gros dangers pour Yannick. En tout cas, quand tu vois sa partie de tableau, quand tu vois son tirage au sort, c'est relativement très tranquille et je pense qu'il va avoir le temps de monter en confiance match après match pour vraiment hausser le niveau de jeu en quart, en demi, voire en finale. On aura aussi une très belle affiche entre Terence Atman et Richard Gasquet. On le sait, Richard Gasquet qui fera ses adieux à Roland-Garros et qui disputera son dernier tournoi en carrière. Tirage pas forcément facile parce que voilà, on le sait, jouer un Français à la maison alors que c'est potentiellement ton dernier tournoi et c'est un peu embêtant. Après, voilà, je demande quand même à voir le match-up. Je pense qu'on va avoir une opposition de style assez intéressante. On le sait aussi. Richard, c'est un joueur qui a été blessé là sur le dernier mois, blessure au mollet, qui est normalement résorbé de ce qu'il dit en conférence de presse. Donc voilà, affaire à suivre, mais je ne serais pas étonné finalement de voir un Richard Gasquet s'offrir un match de gala face à Yannick Sinner. En tout cas, l'histoire serait belle. On va également avoir du Leka contre Thompson. Là, pour le coup, Leka sur terre battue, ça devrait le faire tranquillement. Duel espagnol entre Davidovich Fokina et le qualifié Pablo Llamas Ruiz. Llamas Ruiz qui revient lui aussi de blessure, qui a été écarté des circuits pendant pas mal de temps et qui a joué à un excellent niveau. En qualification, Andrei Roublev qui hérite lui d'un qualifié Lloyd Harris, là pareil, hein, ça devrait être assez tranquille, je pense, pour Andrei Roublev en début de tournoi. En tout cas, quand on voit son tableau, c'est clairement abordable hein, pour un joueur comme lui. Tête de série numéro 17, je le vois se hisser assez tranquillement au troisième, voire huitième de finale, et s'offrir aussi un huitième de finale de gala face à Yannick Sinner. Mais ce quart de tableau, les gars, c'est aussi le quart de notre Français Arthur Fils, tête de série numéro 14, qui a hérité du Chilien Nicolas Jarry. Un peu embêtant ce tirage, on le sait, un Jarry c'est un joueur qui fait un peu moins mal dernièrement, qui est moins en confiance, mais ça reste un tirage piège, je trouve. En tout cas, on le sait, Arthur, en début de grand chelem comme ça, c'est un joueur qui peut être un peu rouillé, qui a besoin de temps aussi pour se mettre dans son match, se mettre dans son tournoi. Et on l'a vu d'ailleurs à l'Open Australie 2025, il a été mis en difficulté par Otto Virtanen, alors que voilà, il était quand même grandissime favori. Mais grosso modo, tirage très compliqué hein, pour Arthur. On a quand même des gros clients, Andrei Roublev, Fokina, Yannick Sinner. Donc voilà, on pourrait rêver d'un huitième de finale et d'une deuxième semaine pour Arthur face à Yannick Sinner. Maintenant, à voir comment ça va se passer pour lui. Je le vois très clairement
au troisième, voire en huitième de finale. Maintenant, voilà, on croise les doigts, on va pas trop s'avancer, on va faire match par match et derrière, on verra ce que nous réserve l'avenir. Alex Deminor sera opposé à Laszlo Djere, ça pareil, duel assez intéressant. Bublik face à James Dugvort. On va avoir aussi un très beau duel de qualifiés entre Nicolas Basilashvili et Enrique Rocha. Franchement, match-up qui m'intéresse et c'est un match que je ne vais surtout pas rater parce que franchement, ça m'intrigue. D'un côté, on a la puissance de feu d'un mec comme Basilashvili et de l'autre côté, on a un pur terrien, Enrique Rocha, voilà, le mec qui est physiquement et qui est monstrueux, qui a fait un match franchement d'une très grosse qualité contre Lucas Van Hache. Donc voilà pour moi, un match qui m'intéresse beaucoup. Jakub Mensik, tête de série numéro 19, qui sera opposé à Alexandre Muller. Ça aussi, c'est un match que j'attends avec impatience. En tout cas, on va avoir de très beaux points et on va avoir, je pense, une belle dramaturgie dans ce match-up-là. Hubert Hurkacz face à Joao Fonseca. Là, on est clairement sur l'un des plus beaux premiers tours, je pense, de ce Roland-Garros. Fonseca, voilà, normalement, le style de jeu, le match-up devrait lui plaire. Ça va être à lui de faire le jeu. Et Hurkacz qui va être un peu relégué, je pense, en position défensive. Donc match-up extrêmement intéressant. En tout cas, on va pousser à fond pour Fonseca parce que j'espère qu'il va nous faire une belle surprise, moi, sur ce Roland-Garros 2025. En tout cas, le tirage au sort est pas forcément hyper facile, mais on peut clairement avoir de très très belles oppositions pour Joao. Donc forcément, très 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 hypé. Gaël Monfils sera opposé à Hugo Delienne. C'est un premier tour qui est relativement à la portée de Gaël, je pense. À voir comment le français se sentira physiquement, mais clairement avec le public français, c'est un très bon tirage, je pense, pour Gaël. Et derrière, Bellucci face à Jack Draper, tête de série numéro 5 du tournoi. Draper, franchement, c'est pareil, hein. S'il est bien physiquement, s'il arrive aussi à jouer dans des conditions de jeu ensoleillées et donc relativement rapides. Et je pense que ça va être un joueur à suivre. Ça va être un joueur qui va faire mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est aussi un joueur qui pourrait se hisser en quart de finale face à Yannick Sinner. Et donc derrière, potentiellement, nous offrir un match de légende. Au niveau du deuxième quart de tableau maintenant, celui de l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 3. Il ouvrira son tournoi et sa défense de finale contre l'Américain Leonard Tien. Voilà, ici, pas forcément grand-chose à dire, je pense, pour Zverev qui devrait très tranquillement profiter d'un Américain encore assez inexpérimenté sur terre battue. Jesper de Jong face à Francesco Passaro. Silic, le key loser face à Flavio Cobolli. Arnaldi face à Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 29. Ça, c'est un beau match. En tout cas, c'est clairement l'archétype du match où tu vois un Félix partir à la faute et complètement s'écrouler. Donc voilà, affaire à suivre. Mais grosso modo, quand tu regardes un peu de plus près, le tirage au sort d'Alexander Zverev est relativement très tranquille jusqu'au troisième tour. Francisco Cerundolo, tête de série numéro 18 face à Gabriel Diallo. Cerundolo qui se retrouve dans la partie de tableau de Alexander Zverev et quand on connaît un peu le passif entre ces deux joueurs-là, les gros matchs qu'on a à chaque fois, et bah forcément, ça fait rêver d'avoir un huitième de finale entre ces deux joueurs-là. Talon Griekspoor, l'un des joueurs aussi à suivre, en tout cas hors tête de série, qui sera opposé à Marcos Giron. Alexander Shevchenko, qui lui sera opposé à Dusan Lajovic. Ethan Keane qualifié face à Grigor Dimitrov, ça c'est clairement un match qui retient toute mon attention. Moi j'ai vu Ethan Keane jouer en qualification, c'est un joueur qui a énormément progressé sur la surface. C'est un joueur extrêmement intéressant qui va faire très 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 mal je pense pour la suite de la saison. En tout cas ouais, franchement c'est un petit jeune qui me plaît beaucoup au niveau de son style de jeu et je le vois clairement en capacité d'embêter Grigor ici. Daniil Medvedev face à Cameron Norrie. Voilà, pareil, Daniil, ça devrait être assez tranquille au niveau de sa mise en jambe dans ce tournoi, on le sait. Daniil, ça reste une valeur sûre aussi en Grand Chelem. Le retour d'Emile Ruusuvuori qui fait un début de saison absolument catastrophique et qui est encore assez embêté au niveau des blessures, qui sera opposé à Alexander Kovacevic. Stan Wawrinka face à Jacob Fernley, ça aussi, hein, ça va être un match intéressant à suivre. Fernley, on l'a vu, c'est un joueur qui a fait beaucoup de progrès sur terre battue. Stan, est-ce qu'il aura le coffre physique pour tenir sur 3, 4, 5 sets disputés?
Malheureusement, je ne pense pas, donc à voir. Hugo Humbert, tête de série numéro 29 face à Christopher O'Connell. Hugo Humbert, c'est un tirage qui est relativement intéressant aussi. Maintenant, voilà, Humbert et la terre battue, c'est toujours compliqué. C'est pas non plus une grande histoire d'amour. Denis Shapovalov, tête de série numéro 27 face à Pedro Martinez. Philippe Misolic, pareil qualifié, très gros niveau de jeu aussi cette semaine, qui sera opposé à Yoon Chaoket, but. Et là, on a aussi Novak Djokovic, tête de série numéro 6, qui se retrouve dans la partie de tableau d'Alexander Zverev. Donc on peut également rêver d'un quart de finale entre Zverev et Novak Djokovic. À noter, Corentin Moutet face à Clément Tabur, duel 100% français. Et le gagnant de ce fameux duel rencontrera Novak Djokovic au deuxième tour. Donc c'est une très très belle carotte, ça, pour les deux joueurs. Quand tu sais que tu vas jouer Novak Djokovic en Grand Chelem, chez toi, en France, et bien forcément, tu peux avoir des ailes qui te poussent dans le dos. Et je pense quand même que Corentin ne voudra surtout pas rater cette occasion de jouer son idole sur terre à la maison. Donc voilà, tirage assez intéressant pareil. Dans cette partie de tableau, Zverev, Djokovic sont quand même les grandissimes favoris. Maintenant, attention à Cerundolo qui joue lui aussi un très bon tennis sur ce début de saison. Et forcément, attention à Daniil Medvedev. Medvedev en Grand Chelem, on le sait, ça reste un joueur très costaud, très solide et surtout très physique. Donc voilà. Mais forcément, je rêve d'un potentiel quart de finale entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. Au niveau du troisième quart de tableau maintenant, et là, c'est clairement le quart le plus faible quand on regarde les têtes de série et les joueurs qui sont présents dedans. On a Taylor Fritz, tête de série numéro 4, qui sera opposé à Daniel Altmaier. On a Lorenzo Musetti, tête de série numéro 8, et Holger Rune, tête de série numéro 10. Pour moi, voilà, Holger Rune et Lorenzo Musetti ont clairement, mais clairement, un énorme coup à jouer dans cette partie de tableau. Franchement, hein, je serais très, très, très étonné et très déçu de ne pas voir l'un des deux en demi-finale de Grand Chelem à Roland-Garros. En tout cas, voilà, Musetti, quand tu vois le niveau de jeu qu'il a dernièrement, je le rappelle, hein, finale du côté de Monte-Carlo, demi-finale à Madrid, demi-finale à Rome, c'est un joueur qui est en pleine bourre, mais en pleine bourre sur terre battue. En tout cas, il hérite de Yannick Hanfmann, le qualifié allemand. Puis derrière, ce sera un deuxième tour contre le vainqueur entre Valentin Royer, notre Français, qui lui aussi se plaît énormément sur terre battue, face à Carvalhes Baena. On va aussi avoir du Brandon Nakashima, tête de série numéro 28, face à Mariano Navone, Thomas Marach, tête de série numéro 21, qui lui débutera face à Quentin Halys. Et je pense que voilà, Quentin aura aussi son mot à dire. On l'a vu, Marach s'est retiré pour une blessure du côté de Genève face à Cameron Norrie. Donc physiquement, c'est pas non plus l'assurance touriste, car Marach c'est très compliqué dernièrement d'enchaîner les matchs. Donc quand tu vois ces joueurs-là, tu ne peux pas t'imaginer un autre nom que Musetti ou Holger Rune en huitième ou en quart de finale, voire en demi-finale. On va aussi avoir du Frances Tiafoe, tête de série numéro 15, face à Roman Safiullin. Voilà, Frances Tiafoe, il hérite franchement d'un tirage relativement facile, parce que ouais, c'est pas un joueur de base qui aime la terre battue, et c'est un joueur que je trouve qui est assez lucky dans ces tirages. Pablo Carreno Busta face à Francisco Comesana, Brooksby, Faria, Darderi contre Corda, Alex Mikkelsen, tête de série numéro 32, qui est passé tête de série grâce à l'abandon, au walkover pardon, de Matteo Berrettini, qui sera opposé au qualifié argentin Juan Manuel Cerundolo. Là, pareil, hein, je m'attends clairement à voir un Mikkelsen plus costaud, plus solide. En tout cas, c'est un joueur qui va être à suivre aussi, je pense, durant cette quinzaine. Amad Medjelovic contre Camille Marchak, Kopriva Montero. Et pour finir, je le disais un peu plus tôt, Altmaier contre Taylor Fritz. Là, encore une fois, mes deux grands favoris, il n'y a aucun débat. Lorenzo Musetti et Holger Rune. Et pour finir, dernier quart de tableau, et là il est quand même assez relevé, hein, ce dernier quart de tableau. On va avoir du Casper Ruud, tête de série numéro 7, et forcément ce sera surtout le quart de tableau de l'Espagnol et tenant du titre, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2, qui lui ouvrira son tournoi face au qualifié italien Giulio Zeppieri. Attention, hein, match potentiellement piège, je pense que Zeppieri a le jeu ou les capacités pour l'embêter sur un set. En tout cas, on l'a vu l'année dernière en début de tournoi. De Jong avait réussi à prendre un set à Carlitos. Donc voilà, tirage relativement très clément
pour Carlos Alcaraz. Il retrouvera la route de Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 20. Mais quand on connaît un peu le H2H entre Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz, encore plus sur terre battue, je ne me fais aucun souci pour l'Espagnol. En tout cas, Stefanos Tsitsipas ouvrira lui son tournoi face à Thomas Martin et Echeverry. Match piège, même très piège pour le grec, même si je le vois, au-dessus. Giovanni Petit Péricard, tête de série numéro 31, qui sera opposé au Belge Zizou Bergs. Là, pareil, ça devrait être un match relativement long, je pense. Over 3,57, over jeu, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses intéressantes à prendre sur ce match. Thiago Agustin Tirante, le lucky loser, qui a d'ailleurs perdu en 3-7 contre Ethan Keane au troisième tour des qualifications, retrouvera la route de Damir Dzumhur. Duel franco-français entre Hugo Gaston et Hugo Blanchet. Là aussi, c'est un match qui va être très intéressant, je pense à suivre. Le gagnant rencontrera le vainqueur entre Ben Shelton et Lorenzo Sonego. Pareil, hein, Shelton-Sonego. Difficile de voir ce qui peut se passer, mais quand tu vois le niveau de Sonego dernièrement, ça fait peur quand même pour l'Italien. Tommy Paul, tête de série numéro 12, qui sera opposé à Elmer Moller, lucky loser. Derrière, on va aussi avoir du Karen Khachanov contre Alexander Vukic, Popirine contre Nishioka. Et pour finir, 2 matchs pour nos Français. Kyrian Jacquet contre Nuno Borges. Jacquet, comme je le disais, hein, qui a joué un niveau de jeu monstrueux cette semaine en qualif, et qui aura aussi l'opportunité de retrouver Casper Ruud au deuxième tour. Donc forcément, ça aussi, c'est une très belle carotte, je pense, pour Kyrian. Et franchement, j'espère pour lui qu'on aura un très beau duel entre Casper Ruud et Kyrian Jacquet. Pour finir, Alejandro Tabilo face à Arthur Cazaux, wildcard. Là aussi, on est clairement sur un match qui peut faire 5-7, un match très chaud entre la France et le Chili. Donc voilà, au niveau de l'analyse du tableau final de Roland-Garros. Beaucoup de choses à dire. Le tableau est très long, très grand. En tout cas, voilà, comme je le disais, il y a les qualifiés qui auront leur mot à dire. Je pense à des mecs comme Ethan Keane, des mecs comme Kyrian Jacquet, des mecs comme Maximilian Marterer. Et forcément, j'attends les gros joueurs aussi au tournant. Pour moi, les 2 grandissimes favoris, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, avec un léger avantage à Carlos Alcaraz, suite à ce qu'on a vu du côté de Rome en finale de Master 1000. Et derrière, je pense qu'on va avoir des mecs comme Musetti, Holger Rune, qui ont un tirage extrêmement clément et qui ont clairement toutes les cartes en main pour se hisser en demi-finale de Grand Chelem. Donc voilà. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est hyper important pour moi et ça me pousse aussi à continuer à développer cette chaîne YouTube. Un petit like, un petit abonnement, c'est uniquement ce que je vous demande et forcément, ça sert aussi au référencement de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vos potentielles surprises, vos favoris. Voilà, ça m'intéresse aussi et derrière, on pourra en débattre. Encore une fois, c'était un pur plaisir les gars de faire cette vidéo et maintenant, j'ai hâte du début de Roland Garros.